Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur les tableaux, toujours sur le logiciel LibreOffice Writer. Et donc aujourd'hui, on va voir ce qui touche à la deuxième partie du menu tableau, que l'on voit ici. Donc pour ceux qui veulent avoir des informations sur la première partie du menu ou alors la fenêtre propriété du tableau, je vous invite à aller voir la première partie du tutoriel, à savoir que il n'est pas nécessaire d'avoir vu le premier tutoriel pour le faire. Par contre, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la première partie. Donc on va voir de quelle fonction est constitué le menu tableau. Par contre, je ne les présenterai pas dans l'ordre du menu. Donc la première chose qu'on va voir, c'est la délimitation du tableau. Donc ça, c'est applicable lorsque le tableau n'a pas de ligne, du moins pas de bordure visible, comme c'est le cas ici. On voit qu'il y a tout de même des bordures grisées, mais attention, il ne s'agit pas de bordures qui vont apparaître lors de l'aperçu. Vous voyez ici, l'aperçu n'apparaît pas. C'est le même principe que pour les champs. Vous voyez que là, les champs sont de fond blanc, alors que lorsqu'on manipule le document, ils sont grisés. C'est tout simplement pour avoir un repère, puisque si vous ne voulez pas l'avoir, il va falloir décocher cet élément-là. Comme on le voit ici, on n'a plus les éléments qui apparaissent. Par contre, si vous avez par exemple des cellules qui ont été fusionnées, comme c'est le cas pour celui-ci, et que l'alignement se retrouve à droite ou à gauche, vous ne saurez pas si quel est le nombre de cellules qui auront été fusionnées. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un repère. Donc toujours vous sélectionnez cette option délimitation du tableau. Par contre, il faut savoir que cette délimitation du tableau est soit active, soit désactivée. Si elle est désactivée, ce sera pareil pour tous les autres tableaux de votre document. Donc sachez-le, au cas où ça vous arrive. On va voir maintenant la méthode rapide pour gérer les en-têtes qui vont être répétées sur les autres pages. Il s'agit de cette option qui est ici cochée. Donc lorsqu'on avait créé dans la première partie ce tableau, on avait donc le tableau avec deux lignes d'en-tête qui sont celles-ci et qui vont être répétées sur les pages suivantes si jamais ça passe après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer, je vais insérer un certain nombre de lignes, donc 10 lignes pour être sûr que ça passe derrière, et je vais ajouter ce nombre de lignes. Et là, vous voyez que le nombre de lignes ajoutées a rendu possible l'apparition de l'en-tête. Donc lorsque vous voulez modifier cette en-tête là, il faudra toujours passer par les lignes de base, c'est-à-dire les deux premières. Et donc là on a l'en-tête qui est répétée. Si vous voulez pas que ce soit répété, vous allez dans tableau et vous décochez répéter les lignes de titre. Et là vous voyez bien qu'elles n'apparaissent plus. De même, lorsque vous récupérez un tableau d'un autre document, vous voulez faire ça assez rapidement, on peut passer par la création d'un nouveau tableau ou alors dans les propriétés du tableau. Vous n'avez plus qu'à sélectionner les premières lignes qui correspondent à votre en-tête. Donc là pour le cas, c'est les deux premières lignes. Et là, vous lui dites répéter les lignes de titre. Et là, vous voyez que ça a bien apparu comme il le fallait. Donc maintenant que ça a été vu, je vais supprimer ces lignes et on va voir ce que c'est que la conversion de tableau. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'assez simple. Donc je vais juste rajouter des lignes par contre. Hop, je rajoute les bordures, voilà. Donc ça va peut-être pas vous être utile, mais je vais vous montrer une technique qui permet de récupérer des informations depuis LibreOffice Calc et de les intégrer dans votre document, puisque si on fait un copier-coller simple, ça va, on va pas dire foirer, mais ça va pas avoir le rendu comme si on avait un tableau comme celui-ci. Je vais vous montrer comment on peut éviter ces problèmes. À savoir qu'on peut convertir un tableau en texte. Ça pourra être peut-être utile pour un autre logiciel qui voudra avoir les informations telles que celles définies ici. Pour cela, vous faites convertir tableau en texte. Vous donnez la séparation de texte avec une tabulation, un point virgule, un paragraphe ou un autre caractère. Vous appuyez sur OK. Dans ce cas-là, je vais lui donner un point virgule pour vraiment différencier les choses et j'appuie sur OK. Vous voyez que le tableau a été modifié.
Il garde cependant les marques de formatage, mais ce qu'on voit surtout, c'est que toutes les colonnes ont été séparées par des points-virgules, et chaque ligne a été séparée par un saut de paragraphe. Voilà ce qu'il faut retenir sur le formatage du tableau en texte. Donc maintenant on va passer sur... Alors d'abord je vais annuler cette opération là et on va passer sur le LibreOffice Calc. Vous voyez ce tableau là, donc ça peut être un tableau que vous avez peut-être créé ici et que vous avez auquel vous avez appliqué des calculs, et lorsque vous avez de très gros tableaux, que vous avez énormément de données à traiter, sous LibreOffice Writer ça va être extrêmement long parce que soit vous allez galérer avec les formules puisque c'est pas aussi simple à utiliser qu'ici, soit vous allez devoir faire les calculs à la main. Donc vu que LibreOffice Calc est prévu exprès pour manipuler les tableaux et faire des calculs assez rapidement et de manière très simple, eh bien on va pouvoir récupérer un tableau donc comme celui-ci, et l'insérer dans l'autre document. Donc on copie, donc là j'ai fait CTRL-C, raccourci clavier, et on va pouvoir le coller dans mon document. Donc là je vais passer dans le navigateur, et je vais aller voir l'endroit où je veux l'insérer, c'est-à-dire dans le titre Les 30 Glorieuses, puisque ce sont des informations qui y sont relatives. Donc là je veux l'insérer ici, et je vais faire coller, donc CTRL-V. Et là vous voyez que ce qui apparaît, c'est une espèce d'image, un objet qu'on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, il s'agit d'un objet OLE. C'est-à-dire que si je veux le modifier, je peux très bien double-cliquer dessus. Et en fait, ça nous ouvre une petite fenêtre, comme si c'était en fait un morceau de LibreOffice Calc. Et donc là, ici, on va pouvoir modifier notre tableau, vous voyez. Donc c'est plutôt pratique si vous voulez faire les calculs rapidement ici. Par contre, si vous voulez, une fois que vous avez fait tous vos calculs, etc., voilà, vous voyez que ça peut faire des petites modifications qui vont pas forcément vous plaire en modifiant la largeur, etc. Donc pour éviter ce genre de problème, on va passer par une autre méthode. Donc là, j'annule, je le supprime, voilà. Et là, donc, on va faire un collage spécial. Donc, vous voyez qu'il y a différents types de collage que l'on peut faire, et ce qu'on va faire, nous, c'est faire un texte non formaté. Si vous avez aussi la possibilité de faire un texte formaté RTF, ça sera peut-être plus simple. Le seul problème, c'est que le formatage qui est appliqué sous LibreOffice Calc va être aussi appliqué à votre document là. Alors que si vous avez un texte vraiment non formaté, ça va être beaucoup plus facile à utiliser. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais insérer mon texte non formaté. Et donc là, vous voyez que il y a des espacements et que j'ai les lignes qui correspondent. En fait, si j'applique le caractère non imprimable, on voit qu'il y a des petites flèches. Ces petites flèches correspondent aux tabulations. En fait, notre tableau a été modifié de façon à ce que la séparation soit faite par des tabulations. C'est ce qu'on retrouve ici. Et c'est grâce à ces informations-là que l'on va pouvoir maintenant transformer notre tableau, qui est sous forme de texte, en tableau comme on l'a dans notre première partie du document. Donc pour cela, on va dans Tableau, Convertir, du texte en tableau. Et maintenant, vous avez ici, on choisit le séparateur. Donc il s'agit d'une tabulation. Vous indiquez ici ou non si vous voulez que les largeurs des colonnes soient identiques. Et là, vous avez les options de tableau que j'ai déjà présentées, donc j'y reviendrai pas dessus. J'applique juste les informations et voilà. L'autoformat, on le verra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et vous allez trouver ça plutôt cool, je pense. Donc j'applique, et là mon tableau est apparu tel quel, avec toutes les cellules qui correspondent au bon emplacement. Donc c'est vraiment nickel, c'est ce que je recherchais. Donc maintenant que qu'on a vu que c'était l'adaptation, on voit que finalement c'est plutôt simple de passer des informations d'ici de l'autre côté plutôt que prendre le contenu, le faire copier-coller, bref, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Petite chose, je vais modifier, là on voit qu'on était en style par défaut puisque je l'ai collé en tant que style par défaut. Je veux lui appliquer le type de contenu de tableau pour le style de paragraphe, pardon. Donc là vous voyez que le style c'est contenu de tableau. Ça me permettra donc d'appliquer un format uniquement aux éléments qui se trouvent à l'intérieur des tableaux.
Mais maintenant, on va voir l'adaptation de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes. Donc ça c'est assez simple. La largeur des colonnes, on indique quelle colonne on veut modifier, on lui donne la largeur. Ensuite on valide, à savoir que, si je ne me trompe pas, ça modifie aussi la largeur du tableau. Donc faites attention quand vous voulez modifier les choses. On fait OK, ça va modifier si vous avez changé la valeur. Dans adapter, vous avez aussi choisir une largeur de colonne optimale. Donc là, je vais vous montrer deux exemples. Si je sélectionne uniquement cette ligne, que j'applique l'adaptation de largeur optimale, on voit que tout est écrasé, que j'ai pas comme je voulais l'avoir pour les premières, c'est-à-dire que j'ai toute la date affichée sur la largeur de la cellule. En fait, la largeur est adaptée de façon optimale pour les cellules qui ont été sélectionnées. Donc vu que j'ai sélectionné cette ligne, c'est parfaitement adapté à cette ligne-là. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout mon tableau, je vais dans Tableau, Adapter et largeur optimale, et là on a bien le résultat que je voulais avoir. Une autre chose sur l'adaptation des colonnes, ici il y a répartir les colonnes régulièrement, ça va permettre d'avoir la largeur des colonnes qui va être identique pour toutes les colonnes sélectionnées. Donc si vous voulez les avoir toutes de la même taille, il faudra sélectionner cette option. Par contre, prenez garde quand vous le faites, ça ne modifiera pas la largeur du tableau. Donc si vous voulez avoir un tableau plus grand avec des colonnes de largeur plus ou moins identiques, il faudra d'abord changer la taille du tableau et modifier ensuite cette option. Ça s'applique que si vous avez fait une sélection de colonnes, au minimum 2. Et maintenant on va voir la hauteur de ligne. Même principe, vous choisissez une hauteur, donc la hauteur est de base à 0,1 cm et il y a cette case qui est cochée, adaptation à la taille. Alors pour ce qui est, si ceci n'est pas coché, en fait la taille de la cellule va être de la hauteur spécifiée et ne changera jamais. Donc si jamais votre ligne, donc je mets 1 cm, mais si votre ligne passe, on va dire sur une hauteur plus importante que 1 cm, tout le contenu de la cellule ne va pas être affiché, puisqu'il sera mangé par la taille de la ligne qui est trop petite pour le contenu. Donc pensez à garder cet élément affiché, sauf si vous voulez faire en sorte un effet spécial. Ça peut être aussi faisable. Autre chose, vous avez aussi l'adaptation pour avoir des hauteurs de ligne optimales. Donc lorsque vous avez modifié manuellement, là vous voyez qu'il y a donc c'est ce petit icône qui apparaît au niveau de la souris qui permet de modifier la taille des lignes des colonnes. Et donc si je modifie cette ligne-ci, je sélectionne la ligne et là je lui dis, donc vu que le contenu, si vous regardez bien, c'est pas optimal, il y a un espace trop grand. Si vous voulez vraiment avoir un espace minimal pour pouvoir faire entrer par exemple tout votre tableau sur la page, vous allez dans Tableau, Adapter, à hauteur de ligne optimale, et là vous voyez que la hauteur a diminué de façon à ce que ça soit adapté à mon contenu. Voilà. Et bien sûr, la dernière chose qu'il y a à voir sur l'adaptation, c'est répartir les lignes de manière proportionnelle. En fait, si vous avez une ligne qui est un peu plus grande que toutes les autres, mais que vous voulez avoir un tableau qui a une certaine symétrie, c'est-à-dire que toutes vos lignes soient de la même taille, on va lui dire ici de répartir les lignes proportionnellement. Comme ça, si votre ligne ici est plus grande et que vous voulez que toutes les lignes soient de la même hauteur, on clique Adapter, répartir les lignes proportionnellement, et là vous voyez bien que la hauteur de ligne est identique pour toutes les lignes. Il se base par rapport à la hauteur de ligne qui est la plus grande. Voilà, donc là on va repartir sur des hauteurs de ligne optimales, et là je supprime mon saut, et voilà, on a donc un tableau correct jusqu'à présent. Maintenant qu'on a vu l'adaptation, on va voir les formules. Donc on va repasser sur mon premier tableau, et là vous voyez que par exemple ici, si je supprime son contenu, en fait c'était la somme de ces éléments là. Donc au lieu de faire moi-même l'addition, je peux lui demander de faire le calcul pour moi. Pour cela, soit j'appuie sur égal, soit je vais dans Tableau, Formule. Dans les deux cas, ça m'ouvre cette petite ligne ici, et je vais pouvoir taper ma formule ici.
Donc là, ici, il y a la possibilité de choisir certaines fonctions qui sont déjà prédéfinies, vous les voyez déjà, hein, et vont s'appliquer, et vous allez choisir ensuite des cellules auxquelles on va appliquer les formats par exemple. Donc là, moi, ce que je veux, c'est faire l'addition de cet élément plus cet élément là. Donc je dis égal celle-ci plus celle-ci, juste en faisant un clic. Après, vous pouvez également le taper directement ici, donc en faisant plus, et là vous tapez les éléments, à savoir que la lettre correspond à la colonne et le chiffre à la ligne. Comme ça, si vous voulez trouver les coordonnées de votre tableau, vous n'avez plus qu'à donner les coordonnées correctes. Si votre expression est erronée, comme c'est le cas ici, il va généralement soit vous mettre une erreur parce qu'il ne comprendra pas. Dans ce cas-là, vu que c'est plus et qu'il n'y a rien après, il considère que c'est un 0. Et s'il y a un problème, voilà, il va pouvoir vous le dire en disant expression erronée. Donc là, je suis bien donc avec un format qui est défini. Donc là, on le voit sur l'infobulle, hein, que c'est par une formule que j'ai obtenu ce résultat-là. Voilà pour ce qui est de l'utilisation des formules, donc ça nous permet des fois de gagner pas mal de temps. À partir du moment où vous avez un tableau qui n'est pas trop grand, comme c'est le cas ici, ça va être sympa d'utiliser directement sur ce tableau les formules. Sinon, je vous conseille de passer par cet outil ici, où vous avez exactement le même style de fonctionnement. La seule différence, c'est que en utilisant cet élément-là, ça va permettre d'accélérer considérablement vos calculs, puisque les feuilles de classeur sont utilisées juste pour ça. Bien, donc maintenant on va voir comment on peut trier des informations. Donc là, mon premier tableau est bien trié. Par contre, mon deuxième tableau, si vous regardez, le nom de mes zones géographiques n'est pas trié dans l'ordre alphabétique. Or, c'est ce que j'aimerais avoir. Donc pour pouvoir faire ça, vous voyez que dans le tableau, il y a ici la possibilité de trier. Donc on va sélectionner la colonne que l'on veut trier avec les informations qui y sont associées. Parce que si je sélectionne que ma colonne telle quelle, il va juste trier la colonne comme ceci. Mais les informations qui sont associées à chaque ligne ne va pas être modifiées en même temps. Donc pour son emplacement, je parle. Donc là, pour éviter le problème, vous sélectionnez ici les lignes. Comme ça, lorsque vous allez faire le tri, comme on va le voir tout de suite, donc je vais trier. Et là, on voit que je peux choisir 3 critères. Je choisis pour la colonne quel type de clé je vais utiliser, donc alphanumérique ou numérique. Numérique, ça prend en compte uniquement les chiffres, alors que l'alphanumérique va aussi prendre en compte les lettres. Donc vu que c'est l'ordre alphabétique, j'utilise l'alphanumérique. Et ensuite, vous donnez l'ordre, soit croissant, soit décroissant. J'applique donc l'ordre croissant, et ça va nous permettre de faire le tri comme j'ai envie de le donner pour la première colonne, et il va modifier l'ordre des colonnes suivantes pour leur valeur, pour qu'elles correspondent bien sûr à la ligne. Si jamais vous n'avez pas les informations classées en ligne et qu'elles sont en colonne, c'est-à-dire que votre tableau est inversé d'un point de vue diagonal, là vous choisissez la direction selon les colonnes au lieu des lignes. Comme ça vous allez pouvoir effectuer le tri d'une autre manière. Pour ce qui est de cette option là, elle va être active à partir du moment où votre tableau est au format texte. Donc là vous appliquez la langue français, donc de base. Si jamais vous avez un contenu en anglais, vous allez y appliquer la langue anglaise. Donc là pour ce qui est des paramétrages, respectez la case, c'est relatif à la majuscule, minuscule, etc. Donc il faut savoir que Afrique avec tout en minuscule n'est pas la même chose que Afrique tout en majuscule. Donc il va pas le classer de la même manière. Donc on valide, et là vous voyez que tout a été réorienté de façon à ce que j'ai vraiment la bonne correspondance. Maintenant qu'on a fait ce tri d'informations, je vais passer à la mise en page. Et pour ce qui est de cette mise en page, je vais sûrement vous le commenter, mais je vais le passer peut-être en accéléré pour qu'on ait donc les informations juste essentielles et que ça prenne pas trop de temps. Comme on peut le voir, je commence par centrer mon tableau. Puis je l'agrandis avec un redimensionnement des colonnes, je lui retire les bordures, et à partir de là, je m'occupe de modifier le style de paragraphe étant le style contenu de tableau pour réduire la taille de la police
pour tous ceux qui auront ce style. J'agrandis ensuite la taille de la police de l'entête de tableau pour qu'il soit plus visible. Je lui applique un formatage en gras, comme pour la dernière ligne, qui correspond en quelque sorte à la ligne somme. Et pour tout ce qui n'est pas de l'entête, je lui applique le format italique, ça permet de différencier les entrées des données. Ici, j'aligne le texte à droite, et maintenant, je rajoute les bordures en largeur 2 autour de l'entête du tableau, et 1 point et 2 points autour de la dernière ligne. Maintenant, je rajoute une bordure d'1 point sur le côté gauche et le côté droit. J'ajoute un espacement par rapport à ces lignes pour plus de lisibilité. Et je termine par une mise en place d'un arrière-plan en fonction des lignes, pair et impair. Et voilà, la mise en page est terminée et on regarde le résultat dans l'aperçu. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que l'auto-format. Maintenant, on ouvre la fenêtre auto-format et si on veut appliquer un formatage directement prédéfini par LibreOffice, on les a ici en aperçu et on appuie sur OK pour l'y mettre. Ensuite, si vous voulez l'enregistrer, vous cliquez sur ajouter et là vous donnez le nom qu'il faut. Donc là je l'ai déjà enregistré, il s'appelle tuto, donc on voit qu'il est ici avec le formatage que j'ai appliqué et déjà créé ici. Donc d'abord on le crée et ensuite on l'enregistre en ajoutant. Maintenant on va l'appliquer au premier tableau. Je sélectionne uniquement les cellules auxquelles je veux appliquer l'auto-format. Et là, je lui dis que je veux le format tuto et je dis OK. Et vous voyez bien que tout a été appliqué. Donc on retrouve les couleurs d'arrière-plan qui correspondent, la mise en page, du formatage, l'italique, mise en gras, etc. Maintenant, on va voir le dernier élément, il s'agit du format numérique. Donc là, on va dans Tableau, format numérique, et vous voyez qu'on accède à cette fenêtre, et on va pouvoir lui dire de, par exemple, utiliser un format monétaire où on va pouvoir appliquer le signe euro, franc. On peut aussi mettre en place l'utilisation d'une date avec le format applicable, etc. Pour notre cas, on va juste avoir des nombres et au lieu de l'avoir de base comme ceci, où c'est assez peu lisible pour différencier les milliers, etc., on lui applique pour la sélection donc juste les chiffres, tableau, format numérique, et là je sélectionne cet élément-ci, où là on a la séparation des milliers, avec le 0 significatif au cas où on n'a aucune valeur, plutôt que laisser une case vide, on va avoir un 0. Si jamais vous voulez créer votre propre format utilisateur, vous modifiez les informations ici, et ça va vous permettre ensuite d'avoir votre propre format. Donc si je le crée moi-même, ici je fais une modification, vous voyez qu'il est ici défini par l'utilisateur. Vous pouvez l'ajouter ici, écrire un commentaire là, et ensuite vous avez votre format utilisateur qui apparaîtra dans la catégorie ici et vous pourrez le choisir. Donc là je prends le format standard et lorsque je fais OK, on a bien un séparateur insécable qui est, enfin du moins un espace insécable qui a été inséré, tous les 3 chiffres pour qu'on ait vraiment la vision des milliers qui sont séparés. Donc en fait, au travers des fonctions que je viens de vous présenter, on remarque que toutes ces fonctions-là nous permettent de gagner énormément de temps sur le traitement des informations pour nos tableaux. En fait, tout ce qu'on peut faire à la main, on va dire, finalement, ça va se faire beaucoup plus rapidement quand on va utiliser ces fonctions. Voilà, cette deuxième partie arrive à sa fin. Vous avez vu que c'est une partie assez conséquente, mais normalement avec ces deux parties, vous devriez très bien vous en sortir pour ce qui est de la gestion des tableaux. Après, je vous conseille aussi d'essayer de manipuler un maximum pour assimiler les informations. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain tuto, où nous verrons l'insertion d'images, puisque je pense que c'est un objet que l'on va beaucoup utiliser. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Pour ça, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo, commentez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous pour le prochain tuto. Bye!